Bonjour tout le monde. Allez, je me pose un petit peu avec vous parce que je suis obligée des fois de me poser pour vous parler un peu plus en direct plutôt que par le biais de vidéos avec des phrases clés. Bref, j'entends beaucoup de mes patients arriver au cabinet dans une forme de culpabilité qui me disent je sabote toutes mes relations. Je sabote toutes mes relations. Je suis nulle, je suis foutue, je vaux plus rien, je suis pas à la hauteur. En fait, je suis nulle quoi. Parce que à chaque fois que je suis en relation avec quelqu'un, je me fais fracasser et puis je me fais fracasser, très bien, ça j'aime bien. Et en fait, c'est de ma faute parce que je sabote. Dès que je parle un peu de mes besoins, que je dis non à quelque chose parce que ça me dérange, parce que je sais pas moi, l'autre, je lui envoie un message le matin, il me renvoie un message le lendemain, en fait c'est de ma faute, j'ai qu'à être plus patient ou patiente. Je sabote mes relations. Je sabote mes relations. Alors, je veux vous faire réfléchir à tout ça. Et j'ai envie de vous dire non. Vous ne sabotez pas vos relations. Non, vous fuyez ce genre de relations. Vous ne les sabotez pas. Il faut les fuir. Les relations comme ça qui vous font culpabiliser. Vous comprenez ou pas? Qui vous font du mal. Qui vous font douter de vous-même. Sont des mauvaises relations pour vous. Des mauvaises. L'autre vous garde juste sous le coude. L'autre, homme ou femme. Bien qu'il y a quand même plus de femmes qui sont victimes de ça, mais il y a des hommes. D'accord? Ce matin, je vous fais cette vidéo parce que ce matin, j'étais hyper, excusez-moi, en colère à la Tiffany. Parce que je tombe sur une vidéo d'une femme qui est coach. Parce que maintenant, parce que vu que les gens ne font plus d'études pour devenir psychologue, ils font des mini-formations à 300 € qui durent 2 mois et ils se déclarent coach. Coach en développement personnel. Bref. Donc, cette femme, bien sûr, elle a dit, pour pas dire le mot, des grosses bêtises. Ça me met en colère. Elle parle de l'évitant. Elle vous propose même une formation pour que vous soyez suradaptable à une personnalité entre guillemets évitante. Donc suradaptable, parce que bon, l'évitant, c'est pas ça, hein, c'est pas ce qu'on vous raconte. Hein. Là, on vous fait de l'évitant un pervers, mais c'est pas ça l'évitant, d'accord? À la rigueur, quand on est dans une période de notre vie un peu évitante, c'est qu'on n'a pas envie d'engagement, c'est qu'on a envie de se recentrer sur soi, c'est qu'on a envie, parce qu'on sort d'une relation peut-être où on a été abîmé, et on n'a pas envie d'engagement, donc on n'a pas envie de personnes qui s'accrochent à nous, tout simplement. Mais la personnalité évitante, il faut arrêter les bêtises. Hein. Le pauvre évitant, il ne faut pas le faire souffrir, il faut être patient, il faut faire attention. Bon, cette femme-là présente coach pour vous aider à vous suradapter à une personnalité évitante qui n'existe pas. D'accord? C'est une période de vie, on l'a tous eu, cette période de vie. Elle n'existe pas. Bref, selon elle, bon, je ne sais plus, elle a dit 6 trucs, hein, mais alors 6 trucs, franchement, je ne les ai pas tous retenus, je vous fais la conclusion. La conclusion, c'est tu dois être son havre de paix. Tu ne dois être que présente pour ses ressentis émotionnels quand il ne va pas bien. Mais toi, quand tu ne vas pas bien, retiens-toi de lui dire surtout ne fais pas ça parce
qu'il va t'éviter et tu n'auras plus de nouvelles. Si tu veux qu'il soit plus présent auprès de toi, sois parfaite, un robot qui n'a pas d'émotion et qui n'est centré que pour lui. Et je vais vous dire, hein, ça veut dire quoi? À son service. Je peux vous assurer que bientôt, il va y avoir des humanoïdes ici. Après Jack GPT, il va y avoir des humanoïdes. Ça va être cool. Parce qu'ils répondront à nos besoins et pas plus. Ils s'adapteront, à moins qu'ils se révoltent à un moment donné. C'est possible, hein, je crois qu'il y a eu un film là-dessus. Les humanoïdes qui se révoltent à force d'être soumis. Bref, arrêtez avec les évitants, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne regardez plus ces coachs qui n'ont aucune formation en psychologie, qui n'ont pas fait bac plus 5, punaise, bac plus 5, qui n'ont pas décortiqué les troubles de la personnalité, ou qui n'ont pas d'expérience, qui se disent avoir de l'expérience, mais qui sont des gourous. Arrêtez avec ça. J'en peux plus, moi, de voir ça. Arrêtez. Bon, bref. Une personnalité, une relation toxique dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vous faites saboter. Saboter, c'est l'autre qui vous sabote, c'est pas vous qui sabotez la relation, c'est l'autre qui ne veut pas se connecter à vous émotionnellement. Point barre. Donc ça veut dire quoi? Il ne veut pas se connecter à vous, il n'a pas envie, il est peut-être dans une période évitante où vous n'êtes tout simplement pas la bonne, mais il vous garde sous le coude parce que, bon, passez des fois de temps en temps du temps avec lui, quand vous avez bien de l'énergie à lui donner pour qu'il puisse bien vous la prendre, ben là, ouais, je ne sais plus ce que je disais au départ, excusez-moi, mais mis à part ça, vous n'obtiendrez rien de ce genre de personnalité-là. Si la personne vous sabote, si la personne vous fait croire que dans une soirée, vous êtes merveilleuse et que le lendemain, certes, peut-être, il va vous envoyer 2-3 petits messages pour vous dire qu'il a passé une superbe soirée avec vous, que votre peau lui manque, que vos lèvres lui manquent, etc. Mais que 2 jours après, ouais, il n'y a plus de nouvelles, mince. Arrêtez d'y croire. Arrêtez. Pourquoi vous vous foutez dans ce genre de relation? Arrêtez. Là, vous êtes victime, certes. Mais si vous continuez, eh ben là, pour le coup, vous vous victimisez. Parce que vous continuez à rester dans une relation qui vous sabote. C'est là que vous vous sabotez. C'est l'autre qui sabote la relation, initialement. Mais après, vous vous sabotez en restant dans la relation. Je vous donne des phrases clés que j'ai vues dans une vidéo ce matin que je trouve très intéressante. Une personne, alors ça, les 2 premières, ça va être, bon déjà une, ça va être la mienne. Quelqu'un qui vous dit, je suis désolée, mais ne s'excuse pas. D'accord? Quelqu'un qui commence ses messages en disant, je suis désolée, c'est quelqu'un qui ne va pas changer. D'accord? Je suis désolée. Par exemple, vous n'êtes pas bien, vous lui dites, mais comment ça se fait que, je sais pas moi, tu me réponds pas, et tout ça. Il va répondre, je suis désolée. Sans connaître la suite, moi je peux vous dire que ça, c'est une phrase qui veut dire que la personne, elle n'est pas prête à changer pour vous. Bon, de toute manière, on a demandé à personne de changer pour soi. À personne. Ça doit être naturel. On n'a rien à demander. Donc là, ça veut dire que nous, on doit prendre soin de nous. On ne doit pas attendre de l'attention de l'autre. C'est à nous de nous donner de l'attention. Et on doit aller vers sa bulle d'énergie, là, nos amis, nos parents, enfin les gens qui sont chouettes pour nous, qui vont nous permettre de nous ressourcer, de nous faire reprendre un peu de la valeur, et avec qui on a de l'attention. D'accord? Ça, c'est une phrase. Première phrase que vous devez réfléchir. Quelqu'un qui se dit, je suis désolée. Quelqu'un qui ne nous a pas répondu, qui vous dit, je suis très occupée, j'ai beaucoup de travail, j'en peux plus, il n'y a que des problèmes dans ma journée, etc. Laissez tomber. Rentrez pas dans le truc en me disant, ah bon, oh mon pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vas-y, raconte-moi. Là, il va se décharger s'il en a envie. Mais là,
vous n'obtiendrez rien. Ce n'est pas quelqu'un qui veut donner, c'est quelqu'un qui veut recevoir, prendre. Ça, c'est mes deux phrases à moi. Les autres, je vais vous les dire vite fait, pour pas que ma vidéo soit trop longue, parce que vous ne les regardez pas en entier autrement. Regardez-les en entier. Allez, quelqu'un qui vous dit, quand vous avez envie de parler, parce que vous n'êtes pas bien, parce que, je sais pas moi, il vous a ghosté, ou, je sais pas, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de parler avec, parce que vous sentez qu'il y a un changement dans votre couple, ou en début de relation que ça ne vous convient pas, vous voulez juste poser les choses pour pouvoir avancer, et avancer sur de bonnes bases. Quelqu'un qui vous dit, arrête de te prendre la tête, arrête de te prendre la tête. Et oui, ça c'est souvent les femmes qui veulent faire avancer la relation. Les hommes, eux, ils ne se prennent pas la tête. Les hommes, je vous avoue, en général, je dis pas tous les hommes, mais excusez-moi pour les hommes qui sont super chouettes. Excusez-moi, mais vous êtes tellement peu nombreux que je suis désolée, je fais des fois des généralités, mais excusez-moi. Surtout que quand j'ai entendu qu'il y a 80% des hommes qui sont évitants. Ah, évitants, ça veut rien dire, hein, d'accord? D'accord? Qui ne veulent pas s'engager. Bon, les femmes, on arrive au même niveau, hein, pas encore totalement, mais l'homme demande encore à la femme de faire des efforts. Arrête de te prendre la tête. Ça, c'est un homme ou une femme qui a aucune envie de se connecter à vous. Point barre. Aucune envie à se connecter à vos besoins. Vos besoins s'en foutent. Pas envie. Ne me prends pas la tête. Point. D'accord? On va aller vite fait. Deuxième phrase. Je suis comme ça. Je ne vais pas changer. Ok? On est ok? Donc là, on a affaire à quelqu'un complètement immature émotionnellement. Donc quelqu'un qui n'est pas intelligent. Quelqu'un qui est resté au stade de l'enfance. D'accord? Donc n'attendez pas de cette personne-là qu'elle ait la réflexion pour vous donner. Incapable de donner. Incapable. C'est vous qui devez donner comme une maman. Point. Et vous devez vous taire. Vous taire. Accepter les caprices. Accepter l'impulsivité. Les caprices. Tout ça. Va pas changer. Il vous le dit. Croyez l'homme. Par contre, l'homme, quand il dit quelque chose, il croit, il dit vraiment la vérité. Autant les femmes, des fois, on est un peu plus comme ça. Autant les hommes, ils vont pas par quatre chemins. Certains hommes. Alors, après, il y en a d'autres. Hein. Quand vous n'êtes pas bien, je sais pas, vous avez envie de parler, vous avez un doute sur l'amour de votre homme, d'accord? Vous avez un doute et il vous répond, tu sais que je t'aime, alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Alors là, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, c'est peut-être moi qui doute trop. Alors qu'au départ, vous voulez juste voir comment ça pouvait avancer. Donc, un homme qui vous répond ça, il est en train de vous dire, déjà, il vous enlève toute sécurité, hein, c'est toi qui doutes. Donc, c'est un manque d'investissement émotionnel. Un homme qui voit que vous êtes en plein doute, qui est censé être chouette, va vous dire qu'est-ce que j'ai fait pour te faire douter? Non, mais alors je suis désolée, etc. Bon, non, pas le mot je suis désolée. C'est pas du tout ça. Moi, je t'aime, mais vas-y, je t'écoute. Il va être ouvert émotionnellement. Là, non, il n'y aura pas de partage émotionnel. C'est même du piratage émotionnel. Je vous dirais, c'est du piratage émotionnel. Pourquoi tu doutes? Donc, ça va vous faire douter, vous allez croire que c'est vous qui avez un problème. Non, c'est faux. D'accord? C'est faux. Occupez-vous de vous, là. Éloignez-vous, occupez-vous de vous. Après, une autre phrase. Moi, je suis tranquille. C'est toi qui te prends trop la tête. Moi, je suis tranquille. C'est toi qui te prends trop la tête. Bon, ben là, tu deviens une emmerdeuse émotionnelle. Une emmerdeuse émotionnelle. Je suis tranquille. C'est toi qui te prends la tête. Et ça te met dans le doute. Parce que tu te dis que tu es une emmerdeuse émotionnelle. Alors que toi, tu n'es pas bien. Et que l'autre s'en fout, en fait. Tout simplement. Tu es trop dans le contrôle. Alors, celle-là, c'est la pire. Celle-là, elle arrive un peu plus tard. Elle n'arrive pas de suite. Bien qu'il y en a qui la disent de suite. Tu es trop dans le contrôle. Mais non, tu n'es pas dans le contrôle. Là, il y a un vrai problème. Hein. Quelqu'un qui vous dit tu es trop dans le contrôle, c'est une phrase très, très, très rabaissante. Alors, c'est quelqu'un qui, là, carrément, veut vous rabaisser pour vous faire croire que vous êtes une personnalité contrôlante, alors que c'est l'inverse. En vous disant cette phrase, c'est lui qui veut vous contrôler. Il ne va certainement pas changer. Il est en train de vous dire que vous avez un problème et qu'il faut aller vous faire soigner. Tu es trop contrôlante.
Et c'est quelqu'un qui ne va pas changer son comportement. Clairement, il va juste dire « tu es trop contrôlant » pour pas changer et pour vous faire douter. Toujours. C'est des phrases destructrices, hein, ce que je vous dis. Tu es trop gentil, c'est ton problème. Et ça, c'est quelqu'un qui va vous dire ça, surtout dans vos relations avec les autres. Tu es trop gentil, c'est ton problème, c'est ton problème. Ben ouais, tu es trop gentil. Effectivement, tu es trop gentil. Certainement que tu as donné aux personnes qui ne le méritaient pas. Tu as peut-être trop donné aux personnes qui ne les méritaient pas. Punaise, choisis ta bulle d'énergie. Donne aux personnes qui le méritent déjà. Ne donne pas aux personnes qui ne le méritent pas. Et certainement pas à celui qui vous dit « t'es trop gentil ». C'est ton problème. Il sait que tu es trop gentil et que tu donnes, sans jamais recevoir. Apprends à recevoir. Apprends à être en connexion avec des personnes qui sont capables de te donner et de t'élever. Arrête d'élever les gens. Si ça va que dans un sens, c'est à deux. Une autre phrase. Allez, j'en ai d'autres. Tu as qu'à partir si t'es pas contente. Alors celle-là, c'est horrible. Mais toi, tu pars pas, tu restes. Et t'as testé, c'est un piège. Tu pars jamais. T'as qu'à partir si t'es pas content ou si t'es pas contente. Je ne changerai pas. Et ça, c'est au moment où toi, t'en peux plus. Tu veux dire stop, j'en peux plus. L'autre, il te dit ça. Parce qu'il est trop sûr de lui. Il sait que tu vas pas partir et que tu ne peux pas partir. Mais on peut toujours. Quand on veut, on peut. Et ça, croyez-moi, on peut préparer là, à partir de cette phrase-là, préparez votre départ. Préparez-le. C'est mon conseil. Autrement, il va falloir vous suradapter et vous allez vous perdre et vous sacrifier pour l'autre. Je suis pas prêt. Ça, c'est en début de relation. Je suis pas prêt, mais je tiens à toi. Oh, punaise. Ça veut dire, je vais t'attacher sans jamais vraiment te choisir. Je garde tout ça pour une autre. Ce que je vais donner de moi, je le garde pour une autre. Je suis pas prêt, mais je tiens à toi. Mais la personne, vous lui plaisez pas, tout simplement. Et il garde ça pour une autre. L'amour, c'est pas ça. Vous avez bien compris. Arrêtez de vous prendre la tête dans vos relations avec évitant, tout ça. Ça, c'est des relations toxiques. Je ne vais pas vous dire pervers, machin, gna gna. Voilà, c'est des relations toxiques. Arrêtez, une relation chouette, on ne se prend pas la tête. Tout simplement. On ne se prend pas la tête. Et puis, même quand on a un peu de doute, on partage à l'autre et l'autre nous écoute. Et l'autre veut nous faire du bien. Et pour le coup, on a envie de lui faire du bien. C'est ça une belle relation. Le ghosting, ce sont les lâches qui le pratiquent. Ce sont des personnes qui savent qu'ils vous ont embobiné, qui sont complètement perdus. Arrêtez d'aller avec des personnes qui sont perdues. Arrêtez ça. Croyez-moi. Arrêtez ça. Elles vont vous perdre. Si vous avez de l'énergie en vous, ne la donnez pas à n'importe qui. Donnez-la aux personnes qui le méritent déjà et vous allez voir. Elle va vous transférer encore une plus belle énergie. L'amour, c'est ça. On s'apporte une belle énergie, ça fait une boule, une belle boule où on explose et on est bien, on n'a pas de doute. Et même le petit doute, on en parle, l'autre, pouf, de suite on est rassuré. Quand on est dans une relation insécure, ben, il va falloir s'en éloigner. Et quand c'est sécure, on n'a pas de doute. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse, mais très très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi plaisir. Likez. Partagez-la. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'entendre ça et qui ne doivent plus écouter ces coachs qui vous disent n'importe quoi, qui veulent vous rendre dépendant affectif pour vous faire vous abonner à leur formation payante pour vous rendre encore plus dépendant affectif. C'est pas pour votre développement personnel. Ce sont des gourous. C'est pour gagner de l'argent. Tout simplement, c'est du business. Ensuite, écoutez, commentez. Allez-y, commentez. Et puis, si vous me voyez pour la première fois et que vous ne l'avez toujours pas fait ou ça fait plusieurs fois que vous me voyez et que vous avez aimé
Bah, écoutez, abonnez-vous. Je vous embrasse fort. Bisous, bisous, bisous.